va rester justement dans cette zone avec le Yémen qui subit la guerre depuis près de 9 ans, un conflit qui attire peu les regards des caméras. C'est pourtant une catastrophe humanitaire. Des centaines de milliers de morts, des réfugiés qui fuient les violences, et des réfugiés qui pour certains vivent en face du Yémen désormais à Djibouti. Merci Alexandre Loret d'être avec nous. Vous êtes géographe et anthropologue et vous avez recueilli la parole de ces femmes et de ces hommes, paroles compilées dans ce livre La guerre et l'exil, publié aux Belles Lettres. Alors comment en êtes-vous d'abord venu à mener ce travail? Vous êtes allé à Djibouti, mais pas avec cet objectif au départ, hein, c'est ça? Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. C'est vrai qu'au début, je suis arrivé à Djibouti pour effectuer ma thèse de doctorat en géographie et en anthropologie sur le trafic de migrants et sur le métier de passeur. Et j'avais une hypothèse, c'était que les passeurs djiboutiens prenaient des migrants éthiopiens, les envoyaient au Yémen et inversement, ils revenaient avec des réfugiés qui voulaient fuir la guerre. Donc j'ai commencé à m'intéresser finalement à ce camp de réfugiés. Bon, mon hypothèse s'est avérée fausse, mais ça m'a permis quand même d'intégrer ce camp pendant près de 2 ans et de parler avec ces différents réfugiés. Le camp Marzaki d'Obok, hein, qui se trouve au nord de Djibouti, justement. Exactement, à 4 km d'Obok. Alors ces réfugiés yéménites que vous avez rencontrés, eh bien, ils se trouvent donc dans ce camp. À quoi il ressemble ce camp? C'est un camp qui est au milieu du désert déjà, qui est à 4 km d'Obok, qui est un camp géré par les Nations Unies et par le gouvernement djiboutien. C'est un camp qui est assez pauvre, mine de rien. Déjà, le paysage est assez aride, bien qu'il y a des supports vis-à-vis des ONG ou de l'aide internationale. Ça n'a rien à voir avec la vie que ces personnes avaient au Yémen. Au Yémen, oui. Souvent des gens qui viennent des villes d'ailleurs, hein. Oui. Parce que c'est là, disent certains, que se fait la guerre du Yémen. Exactement, il y a des réfugiés qui viennent de Sanaa, qui viennent d'Aden, qui viennent d'Hodeïda. Et étrangement, ces réfugiés n'ont pas forcément fui la guerre au début, c'est-à-dire en 2014, lors de la prise de la capitale Sanaa par les Houthis. Ils ont fui ces villes à partir de 2015, et notamment des premiers bombardements de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite et par les Émirats Arabes Unis. Qu'est-ce qui vous a principalement marqué, justement, en allant dans ce camp? C'est une vie qui est assez difficile. C'est une vie qui est assez difficile de vivre au milieu du désert. C'est une vie qui est assez difficile parce que ces gens ont tout perdu, parce qu'un jour ils ont accepté ou ils se sont résignés à quitter leur pays, à quitter leurs amis, leur famille, pour justement recréer leur vie dans un désert. Et c'est surtout en fait l'inconnu de l'exil que vous retracez dans ce livre. Et comment vous avez procédé pour le recueil de ces témoignages? Est-ce que il y a eu des difficultés ou une hostilité parfois justement à parler de la part de ces réfugiés? Justement, quand on est chercheur, quand on a la chance de pouvoir passer autant de temps sur le terrain, vous avez vécu aussi un peu avec eux, leur quotidien, c'est ça? Exactement. J'ai passé 2 ans avec eux, j'ai passé du temps avec eux à faire la cuisine, à les accompagner lorsqu'ils avaient besoin d'acheter quelque chose, aux réunions aussi avec les Nations Unies. Il y a une confiance qui s'est installée en fait. Exactement, une confiance qui s'est installée au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure en fait des rencontres aussi entre les différents réfugiés. Qu'est-ce qu'ils vous ont confié alors justement ces réfugiés? Ils m'ont confié beaucoup de choses. Oui, il y a énormément de témoignages dans ce livre. Certains m'ont confié tout simplement leurs souvenirs du Yémen, leurs souvenirs de ce pays avant la guerre. D'autres m'ont confié leurs peines, notamment lorsqu'un proche était décédé, en lien avec la guerre ou non. Certains m'ont confié également leurs espoirs, leur espoir d'avoir une vie nouvelle dans un pays tiers, c'est-à-dire souvent en Europe ou en Amérique du Nord. Ils m'ont confié en fait leur vie ou ce qui les animait. Pour eux, Djibouti, c'est une étape avant le retour ou avant le départ ailleurs? Pour beaucoup, c'est une étape. C'est-à-dire qu'il y a des réfugiés qui ont décidé de rentrer au Yémen, notamment après 2016, lorsque la phase des combats s'est un peu stabilisée, et qui ont décidé de rentrer et de recommencer leur vie au Yémen. D'autres ont préféré s'installer à Djibouti-Ville, la capitale, pour notamment essayer de trouver un meilleur avenir localement à Djibouti, et d'autres espèrent en effet tout simplement émigrer vers une autre société. Et où peuvent-ils partir? C'est là la grande question. Il y a très peu de pays qui accueillent et acceptent les Yéménites en tant que réfugiés. Et surtout avec la crise de la Covid-19, les frontières se sont beaucoup fermées. Et forcément, toutes les procédures de réinstallation mises en place par les Nations Unies ont connu un arrêt assez brutal.
Ce qu'on voit aussi dans les témoignages, c'est l'arrêt sur un moment, sur ce qui s'est passé durant cette guerre, quelque chose qui les a marqués ou traumatisés. Ce qui ressort aussi d'ailleurs, c'est que c'est un pays qui est en instabilité aussi depuis très très longtemps entre ce Yémen du Nord et ce Yémen du Sud et cette opposition entre les deux parties de ce territoire. Bien sûr, beaucoup de réfugiés m'ont confié qu'ils pensaient que la guerre aurait dû arriver plus tôt en fait, du fait de ces instabilités, du fait de ces conflits à l'intérieur même du Yémen, entre nord et sud, mais également aussi entre par exemple les Houthis et le gouvernement yéménite, où pendant la décennie 2000, il y a eu plus de 6 guerres, pardon, ce qu'on appelait les guerres de Saada. Et donc beaucoup de ces réfugiés pensaient que la guerre allait arriver plus tôt, et ont été surpris finalement de... Dernière question, réponse assez rapide. Vous êtes resté en contact avec certains réfugiés? Oui, j'ai pu rester en contact avec certains réfugiés qui ont décidé de rentrer au Yémen, notamment à Aden, où les conflits se sont un peu stabilisés, et avec certains qui vivent toujours au camp et qui espèrent toujours pouvoir en sortir. Merci à vous, Alexandre Loret, d'être venu nous parler de votre livre La guerre et l'exil, qui compile justement ces témoignages de réfugiés yéménites à Djibouti. C'est publié aux Belles Lettres. Merci d'avoir été avec nous. Merci.